L'histoire commence avec le garçon qui nous raconte qu'il n'a pas de parents. Parfois, il vivait avec son père. Mais celui-ci buvait beaucoup et était à l'origine de mauvaises fréquentations pour le garçon. Le garçon voulait parfois percer le corps de son père avec une aiguille, après quoi tout l'alcool s'écoulerait et ne resterait plus jamais dans le corps de l'homme. Une fois, son père ivre est tombé dans un fossé. Il est mort d'une manière si peu glorieuse. Ce type n'avait même pas terminé le lycée. Rester assis, lire un livre et mémoriser quelque chose n'était pas de son goût. Il a abandonné l'école. Il avait 17 ans lorsqu'il a quitté l'école. Il ne lui restait qu'une vieille voiture, une chambre dans un dortoir et un peu d'argent sur son compte en banque. 7 longues années se sont écoulées. Rien n'a changé dans la vie du protagoniste, qui s'appelle Baekge. Il occupe toujours un emploi mal rémunéré et a perdu le goût de la vie. Les années de sa vie ont passé. Le patron a demandé à Baekge s'il accepterait de travailler de nuit. Le garçon a répondu en utilisant un langage grossier, disant qu'il avait déjà parlé de son refus de travailler la nuit. Mais le patron n'était pas loin. L'ami du jeune homme lui a demandé où il allait, et s'il n'avait pas de travail, il lui a demandé s'il voulait se détendre et boire un verre dans un bar. Mais le jeune homme a refusé. Il voulait juste rentrer chez lui et se reposer. Il conduisait sa voiture dans la rue près de chez lui. Une femme lui a demandé de s'arrêter. Baekge lui a demandé ce qu'elle attendait de lui. L'inconnue a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un parler comme ça auparavant. Il s'est avéré que la femme lui proposait d'acheter des fraises. Baekge n'y voyait pas d'inconvénient, mais il n'aimait pas manger des fraises. Il était dégoûté rien que d'y penser. Mais la femme n'était pas en reste. Elle persista dans son offre. Elle a proposé ses marchandises à un prix réduit. Cela a mis la femme en colère. Elle a crié sur le gars, pensant qu'il était un mauvais gars et qu'il essayait de lui faire honte. C'était inacceptable pour elle. Après tout, son produit est bon. Elle en a d'ailleurs mangé 3 récemment. Et maintenant, elle était prête à les offrir à un prix réduit. Ensuite, la vendeuse lui a demandé avec prudence s'il vivait toujours seul. Le jeune homme a répondu qu'il voyait rarement ses voisins. Mais la femme n'est pas en reste. Bien que la maison soit considérée comme abandonnée, elle avait vu une fille y entrer. Mais après cet appel, la maison était vide. La querelle entre Baekge et sa tante Hwang, qui est sa seule voisine, a commencé par une bagatelle, comme c'est souvent le cas, mais a rapidement dégénéré en quelque chose de beaucoup plus important. Mais la dispute s'est également terminée rapidement. Baekge m'a assuré que personne ne voudrait vivre dans les ruines. Même un fou ne voudrait pas y vivre. Cependant, la femme n'allait pas abandonner si facilement. Elle a insisté pour qu'il aille voir. Hwang était une femme âgée qui avait des opinions bien arrêtées sur tout. Telle une maîtresse de vie, elle avait toujours des conseils à donner, en particulier à Baekge, qui semblait trop jeune et inexpérimenté. Lorsque le jeune homme a répondu qu'il n'avait pas l'habitude de fouiner dans les maisons des autres, la femme lui a demandé de vérifier car il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Ils avaient peut-être un nouveau voisin mystérieux. Baekge demande à nouveau pourquoi il doit aller là-bas. C'est la femme qui en a besoin, pas lui. La vendeuse de fraises proteste. Elle est scandalisée par le comportement et l'attitude du garçon. Elle se considérait comme un mentor et lui comme un élève qui avait besoin d'une supervision constante. Chaque fois qu'il faisait quelque chose à sa manière, Hwang ne manquait jamais une occasion de lui rappeler comment le faire correctement. C'est un autre exemple de la façon dont sa tante a toujours essayé de l'éduquer, comme s'il était un petit enfant et non un homme adulte capable de prendre ses propres décisions. La querelle s'est alors apaisée. Tante Hwang reste silencieuse, digérant ce qu'elle vient d'entendre. Baekge se rend compte qu'il a dépassé les bornes, mais il ne le regrette pas. Il avait droit à sa propre vie et à ses propres choix. L'argument montre que parfois, même les personnes les plus proches ne comprennent pas l'importance du respect de la liberté d'autrui. Le jeune homme est parti rapidement, laissant la femme seule avec la gifle. Le commerçant lui a dit que même s'il était un vaurien, il ne devait pas oublier d'acheter du tofu, de se faire un ragoût et de manger comme une personne normale. Baekge vivait seul dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Il était habitué à la solitude qu'il habitait depuis longtemps. Le silence des soirées, la lumière des lampadaires et le doux bruissement de la pluie étaient ses compagnons de tous les instants. Il n'avait pas peur de la solitude. Il y est habitué depuis son enfance, quand personne n'avait besoin de lui et qu'il ne comptait que sur lui-même et sur sa force. Depuis l'enfance, il était son propre patron.
Un soir, alors que la ville était détrempée par la pluie, Baekgu décida d'aller se promener. Il aimait ce genre de soirée. La pluie froide, que personne n'osait rencontrer sans parapluie, et les rues vides qui semblaient interminables. Il pleuvait sans discontinuer, les gouttes frappant le sol et créant de petites flaques d'eau. Pekka marchait dans la pénombre, sentant les gouttes froides toucher son visage. La ville autour de lui semblait fantomatique. Pekka est passé devant une maison abandonnée. Il avait l'étrange impression que quelqu'un y avait vécu. Hier matin, il y avait vu quelque chose. Il ralentit le pas, essayant de voir de plus près. Sans hésiter, Baekgu ouvre la porte de la cour. Il entra dans la cour et demanda à voix haute s'il y avait quelqu'un d'autre que lui. Le silence se fit autour de lui. Il fallait s'y attendre. Ne voyant pas grand-chose, le jeune homme rentre chez lui. Il allait enfin prendre un bain et se détendre après une dure journée de travail. C'était enfin sa période préférée de l'année, et il était temps de se détendre. Ensuite, Baekgu s'est assis nu sur le sol pour manger un délicieux repas préparé spécialement pour lui avec amour. L'indépendance était tout pour lui, et il s'y accrochait. Il a été distrait de son dîner par un coup frappé à la porte. Il pensa que la poignée de la porte avait tourné toute seule. Quelqu'un essayait d'ouvrir la porte et d'entrer dans sa maison. Il a pris peur. Baekgu décide de regarder par la fenêtre. Ce qu'il vit lui fit l'effet d'un choc. Au milieu de la cour, une fille se tenait sous la pluie. Elle portait une cape blanche et ne faisait même pas attention au temps qu'il faisait. La jeune fille se tenait au milieu de la rue, apparemment immobile, regardant quelque part vers le ciel sombre. Ses longs cheveux étaient mouillés, collés à son visage et à ses épaules. Ses vêtements collant à son corps. Il y a quelque chose d'inhabituel en elle. On aurait dit qu'elle n'appartenait pas à ce monde, une ombre, un fantôme apparu accidentellement sous la pluie. Elle était comme un fantôme, si silencieuse et invisible. La jeune fille n'a pas non plus prêté attention au type qui la regardait. Soudain, ses forces l'abandonnent. Pekka s'effondra sur le sol, épuisé. Il se rendit compte qu'il avait affaire à un fantôme. La jeune fille s'approche lentement de lui. Elle ne quitte pas sa victime des yeux. L'homme lui a demandé de ne pas le toucher et de l'épargner. Il est difficile de se sentir complètement épuisé et impuissant. Le visage de la jeune fille est aliéné. Il n'exprimait aucune émotion. Un frisson parcourut l'échine de Baekgu. La jeune fille semblait regarder dans le vide à travers lui. Ses yeux étaient également vides. Sa présence est à la fois effrayante et mystérieuse. Il avait l'impression d'être face à quelque chose d'incompréhensible, d'inexplicable. Peut-être n'était-elle qu'une fille ordinaire brisée par la vie. Sans dire un mot de plus, la jeune fille s'est soudain retournée et, sans se retourner, a couru vers l'obscurité. Sa mince silhouette a rapidement disparu dans le brouillard et la pluie, laissant derrière elle un sentiment de vide froid. Une femme qui proposait d'acheter des fraises a trouvé Pekka inconscient et nu dans une flaque d'eau qui s'était formée autour de lui. La vendeuse a été choquée par l'endroit qu'il avait choisi pour se reposer. Baekgu ne comprenait pas comment il avait pu arriver jusqu'ici. Il se souvint de la dernière fois qu'il s'était mis à table. Puis quelque chose dans la cour avait attiré son attention, et enfin, il s'était retrouvé dans cet endroit étrange. La femme est stupéfaite de voir que Baekgu est complètement nu. Sur sa poitrine, il y avait des papiers froissés. Le jeune homme lui-même s'est demandé quel genre d'ordure il portait. Il était sérieusement effrayé. L'ami de Baekgu lui a demandé ce qu'il essayait de faire avec son comportement, s'il voulait tomber malade ou être placé dans un hôpital psychiatrique ou un asile d'aliénés. La femme s'inquiétait pour son voisin, et elle s'intéressait à lui. Finalement, le garçon reprend conscience. Il a demandé s'il avait été victime d'un rituel inconnu. La femme lui a demandé de dire combien de doigts il tenait en l'air. Baekgu a répondu correctement et s'est calmé. Le jeune homme a commencé à tirer la couverture que son voisin lui avait donnée sur ses hanches pour couvrir sa nudité. La femme lui assure en plaisantant qu'il est fou, car elle n'a jamais rien vu de tel dans sa vie. Mais un détail étrange est apparu. Le voisin n'a pas couvert Baekgu avec une couverture. Elle lui a finalement demandé pourquoi il s'était couché dans la flaque d'eau et s'était couvert par-dessus. Après tout, ce n'est pas ainsi que l'on perd connaissance. Le jeune homme se frotta la tête et dit qu'il venait de perdre connaissance, qu'il ne voulait pas donner de détails, mais qu'il ne lui était rien arrivé de terrible pour le moment. Mais il lui semblait avoir vu quelqu'un. Il ne se faisait pas d'idée. La femme m'a assuré que personne d'autre n'avait vécu dans cette rue depuis plus d'1 an.
Il ne pouvait donc y avoir personne dans les parages. Il s'agissait peut-être d'intrus ou de sans-abri. Nous devons donc rester sur nos gardes. Un voisin conseille à Beg de rentrer chez lui et de se reposer. Après avoir passé la nuit dans une flaque d'eau sous la pluie, il a besoin d'un bain chaud et d'un thé chaud. De toute façon, personne n'allait travailler aujourd'hui. Le temps était favorable. La femme lui demande s'il a des médicaments pour son rhume. Le garçon a répondu qu'il n'allait pas tomber malade. Cependant, la voisine s'est mise en colère et a crié qu'elle demandait des médicaments au cas où. Elle était embarrassée. Le regard du garçon est retourné par inadvertance dans la cour. Il était sûr que la nuit dernière, avant de perdre connaissance, il avait vu une fille étrange parmi tous les déchets qui jonchèrent le sol, et il ne pouvait pas l'avoir imaginé. La voisine a suivi Baegu. Elle lui a dit d'aller au supermarché, après avoir fait sa toilette, bien sûr. Le jeune homme a répondu qu'il suivrait son conseil, mais qu'elle pouvait rentrer chez elle maintenant. Baegu est enfin rentré chez lui. En épongeant ses cheveux mouillés, il pensa à la silhouette blanche de la fille qu'il avait vue cette nuit-là. Elle avait l'air malade ou fatiguée, et il avait pitié d'elle. Le jeune homme ne cessait de se demander qui était cette étrange étrangère. Mais pourquoi le fantôme, si c'était bien elle, lui était-il apparu si tard? Après tout, il avait passé la majeure partie de sa vie dans cette rue. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Il n'y avait pas d'urgence dans leur quartier. Il vivait ici tranquillement, juste lui et son voisin. Il recevait rarement de la visite, si bien que le quartier était généralement calme. Baegu a faim. Il s'est souvenu qu'il lui restait le dîner d'hier, mais sa surprise fut grande. Il vit que le bol était presque vide, mais il se souvenait très bien qu'il n'en avait mangé qu'un morceau. Cette fois, sa détermination l'emporte sur sa raison. Il décida d'aller vérifier à nouveau. Quant à la nourriture, il pensa qu'un chat pouvait facilement entrer dans la pièce et manger son dîner. Baegu a vu une rue sombre et non éclairée. Il n'a rien remarqué qui sorte de l'ordinaire. C'était une routine grise, comme c'était toujours le cas dans leur quartier. En plus, il pleuvait. Le temps était dégoûtant. Le garçon se tient sous un parapluie et appelle quelqu'un qui pourrait se cacher dans la maison voisine. Cette personne était, selon lui, la fille qu'il avait vue la nuit précédente. Leur première rencontre ne s'était pas bien passée. Personne ne répond à Peck. Mais le jeune homme n'abandonne pas. Il lui demande si elle a faim. Après tout, il était fort probable qu'il s'agisse de l'étrangère qui était entrée chez lui et avait dîné après qu'il eut perdu connaissance. Les empreintes de quelqu'un étaient visibles sur le sol humide. Probablement longues et étroites, elles appartenaient à une fille ou à une femme. Le garçon se sentait ainsi plus à l'aise dans ses suppositions. Il était trop tard pour reculer. Le secret lui faisait signe. Le garçon lui assure qu'elle ne doit pas avoir peur, car il est seul et personne ne vit autour de lui. Personne ne peut les empêcher de parler. Et la fille n'a à avoir peur de personne. Et pourquoi a-t-elle une raison de se cacher? Un bruit se fait entendre à l'intérieur de la maison. Baegu n'a pas pu le supporter et a crié qu'il voulait au moins voir son visage. Après tout, il était son voisin. Et ce n'est pas normal que des voisins soient éloignés l'un de l'autre. Mais le silence est revenu. Baegu pensait que la maison était simplement vieille, et ce qu'il avait entendu au début n'était rien d'autre que le bâtiment qui grinçait ou des rats qui jouaient à l'intérieur. Il devait donc rentrer chez lui. Soudain, sans que Baegu s'y attende, une jeune fille sort de la maison. Elle portait un masque, et seuls ses yeux étaient visibles. Mais ils plongèrent immédiatement dans l'âme du jeune homme. L'inconnu se tenait silencieusement devant lui. La première chose qu'elle demanda au jeune homme, surpris et embarrassé, fut la raison pour laquelle il s'était déshabillé ce soir-là. Il répondit qu'il venait de prendre une douche et qu'il s'apprêtait à passer à table lorsque quelque chose l'avait distrait. C'était étrange, parce que cela ne s'était jamais produit auparavant, parce qu'il n'y avait absolument personne qui vivait à proximité. 16 maisons sont vides depuis longtemps, et il était rare que quelqu'un passe dans leur rue. Le quartier n'était pas des plus accueillants, mais la jeune fille n'est pas satisfaite de cette réponse. Après tout, quelqu'un aurait pu ne faire que passer. Il lui demande alors si l'étranger s'est vraiment installé dans la maison de façon permanente. L'étrangère a répondu qu'elle allait simplement passer quelques jours de plus dans la maison. Mais Baegu est préoccupé par les bleus sur le visage de la jeune fille. Il réfléchit longuement pour savoir s'il devait poser des questions à ce sujet. À en juger par l'expression du visage de la jeune fille, elle ne s'attendait certainement pas à une telle question.
Elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'un étranger puisse voir son visage de si près. La curiosité du garçon l'irrita un peu. Au début, Baegu ne sait pas comment réagir. Il avait l'impression d'être devenu un observateur dans la scène de quelqu'un d'autre. Il sentait son visage devenir rouge d'embarras, mais il était difficile de s'arrêter. À partir de ce moment, le jeune homme a non seulement appris à connaître sa nouvelle voisine, mais il a également senti que leur rencontre inattendue pouvait être le début d'une nouvelle amitié, voire de quelque chose de plus. Elle est devenue plus qu'une simple voisine pour lui. Cette personne a apporté de nouvelles émotions et sensations dans sa vie. Le garçon avait passé toute sa vie dans un quartier abandonné où vivaient 3 personnes et les nouvelles connaissances étaient importantes pour lui, surtout avec une fille. L'inconnu se retourna silencieusement et se dirigea vers sa maison temporaire, laissant le jeune homme seul sous la pluie. Baegu se demanda pourquoi tous ses voisins étaient si étranges et se comportaient de la sorte. Le jeune homme se dirigea lentement vers sa chambre. La seule chose qui l'inquiétait était de savoir pourquoi la fille était si effrayée après sa question. Elle avait certainement quelque chose à cacher si elle se cachait dans ces maisons abandonnées. Baegu ne pouvait se défaire du sentiment que cette rencontre était spéciale. La jeune fille avait laissé une impression chaleureuse dans son cœur. Il pensait qu'il serait intéressant de suivre l'évolution de leur relation. 2 types se tenaient devant la table où était assise la voisine de Baegu. Elle essayait avec colère de dire quelque chose aux 2 idiots, demandant pourquoi elle devait regarder ça à son âge. Mais elle le faisait avec beaucoup de fausseté. La femme a expliqué au garçon en t-shirt que Pegge allait bientôt rencontrer son amour. Il vivra le reste de sa vie avec cette fille. Il doit donc se préoccuper de sa situation. Et pour cela, il faut commencer par m'empêcher de boire de l'alcool. Tôt ou tard, il s'épuisera de toute façon. Ou l'argent ou la santé du jeune homme s'épuiseront. Cela vaut donc la peine de réfléchir à la situation actuelle. Et Baek devrait commencer à chercher la fille qui sera son destin. Elle doit travailler dur, faire le ménage et remplir tous ses devoirs de femme au foyer, et non pas être comme les jeunes d'aujourd'hui. Un autre conseil était d'arrêter de courir après ses désirs et de faire quelque chose qui en vaille la peine. Après tout, on ne dépense pas son argent pour ce que l'on veut. Le voisin a enseigné la vie aux jeunes. Le garçon en t-shirt voulait dire qu'il ne croyait pas en Baeka comme sa tante. La femme lui a attrapé l'oreille et l'a tiré douloureusement. Le jeune homme lui a demandé d'arrêter. Sinon, il perdrait son oreille. Baegu, qui était toujours assis à côté de lui, ne prêtait pas attention à l'agitation entre sa tante et son ami. Il pensait à cette fille étrange. Pour une raison ou une autre, il s'inquiétait pour elle à présent. Il se demandait si elle allait bien. Dans l'obscurité, un homme à l'allure étrange s'est approché du groupe. À première vue, il ressemblait à une sorte de mendiant ou de sans-abri. Il marchait lentement, comme s'il réfléchissait à la manière d'aborder les gens sans les effrayer. Ses camarades l'ont également remarqué et se sont mis en alerte. Il n'y avait certainement pas un tel homme dans leur quartier. Il n'était pas venu ici la nuit pour s'amuser. Ma tante m'a demandé d'être prudent et de la protéger. Baegu reconnaît l'étrangère comme étant Wang Mi. Il dit à son ami d'emmener sa tante à l'intérieur de la maison. Le jeune homme alla lui-même à la rencontre de l'intrus pour résoudre le problème de son arrivée. L'homme m'a demandé s'ils étaient tous ici ensemble, pourquoi ils ont commencé à se cacher de lui, et pourquoi vivent-ils dans cet endroit étrange où il n'y a que 2 maisons normales. Il avait l'air d'une brute sûre. L'homme a commencé à accuser Pegga d'être un putain de proxénète, et le gars ne sait pas exactement avec qui ou quoi il est impliqué. Il devrait arrêter de faire ça avant qu'il ne soit trop tard, parce que bientôt, il pourrait être trop tard. Le jeune homme ne comprend pas de quoi il parle. L'homme lui demande s'il ne comprend vraiment pas ce qui se passe, ou s'il faisait simplement semblant d'être un abruti. Le garçon lui a conseillé de partir avant qu'il n'appelle la police ou qu'il ne prenne le contrôle. Mais cela ne l'effrayait guère, car il était certain que la police ne viendrait pas ici. Il a donc continué à se comporter de manière provocante malgré tous les avertissements de l'homme. L'inconnu a menacé Peck. Il l'a exhorté à écouter les adultes lorsqu'ils disent quelque chose à un petit morveux comme lui. S'il ne le faisait pas, il le paierait. Vous pouvez même le battre pour l'éduquer. La pluie ne s'est pas arrêtée. Baegu a décidé de ne pas réagir aux frasques de l'homme ivre. On pouvait s'attendre à beaucoup de sa part. Le jeune homme a donc simplement fait demi-tour et est rentré chez lui. Cependant, il y a eu une bagarre. L'homme a blessé le garçon. La blessure était sur son épaule. Elle n'était pas profonde,
mais elle devait être soignée après le retour à la maison, car l'infection pouvait s'y développer. Finalement, la police est arrivée. Quelqu'un en a eu assez et a appelé la police. Il s'agit probablement d'un voisin. La tante avait peur que Pekka se blesse en rentrant chez lui. La police lui demande où est passé le fauteur de troubles. Le jeune homme répond qu'il s'est enfui dès qu'il a entendu la sirène. L'homme leur ordonne de fouiller la zone et de trouver le méchant qui a attaqué l'enfant. La tante s'est approchée de Baek. Elle lui demande comment il se sent. Le garçon répondit qu'il allait bien. Sa blessure n'était pas très grave. Ce n'était qu'une égratignure. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Baek était gêné, mais cette tante trop attentive le mettait en colère. Il lui a demandé de ne plus le déranger. Si elle osait venir chez lui, il utiliserait la force contre elle. Le voisin est en colère. Elle l'a prévenu qu'elle ne le protégerait plus, tout en lui demandant de ne pas s'impliquer dans les événements étranges qui pourraient survenir dans leur quartier autrefois tranquille. Aujourd'hui, il s'est passé trop de choses en 2 jours. Mais Baek devait demander ce qui s'était passé depuis hier soir. Le voisin était prêt à lui répondre et à lui raconter en couleurs vives pour l'avertir de ne pas faire d'erreur à l'avenir. Mais alors qu'il réfléchissait les yeux fermés, une fille qui vivait à côté de chez lui s'est matérialisée devant lui, comme sortie de nulle part. C'était étrange, et Baek était un peu effrayé par son apparence. De plus, elle semblait à nouveau très malheureuse. L'inconnue se tenait sous la pluie. Elle avait un œil au beurre noir et les bras croisés sur la poitrine, comme si elle allait lui demander quelque chose ou l'implorer de la protéger d'un danger ou d'une menace inconnue. Baek a été gêné par sa réaction. Il s'est excusé pour son comportement inapproprié. Il était juste un peu confus parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une fille se présente. L'inconnu lui a assuré que tout allait bien. Le jeune homme lui demande où elle va à une heure aussi tardive et dans un quartier qui n'est pas aussi calme qu'il y paraît à première vue. Elle demande si le magasin le plus proche est ouvert. Baek répond que tous les magasins du quartier sont fermés. La jeune fille avait l'air de résoudre une sorte de problème mondial. Mais maintenant, elle ne pensait qu'à ce qu'il fallait faire en l'absence de magasin. Le garçon a immédiatement deviné. Il lui demande si sa nouvelle amie serait prête à aller chez lui, à cuisiner des ramen et à partager un délicieux dîner. De toute façon, elle ne saurait pas où acheter de la nourriture en ce moment. Ou alors, il pourrait les cuisiner et les lui apporter. La jeune fille répond que, de toute façon, il n'y a pas de lumière dans la maison. Baek l'a oublié. Mais la fille a dit qu'il pouvait partir. Elle allait aller chez le garçon. De l'extérieur, c'était très étrange et inattendu. Ni l'un ni l'autre n'était sûr que c'était une bonne idée. Mais ils ont tous les deux accepté. Tard dans la nuit, l'étrange couple arriva chez Baek. Le garçon était embarrassé. La fille ne demandait qu'une seule chose. Elle lui demande de ne pas regarder son visage. Baek ne comprenait pas ce qu'il y avait de si étrange, à part l'ecchymose, bien sûr, qui attirait l'attention d'un étranger. La jeune fille détourna le regard en faisant une allusion. Baek a expliqué où se trouvaient les ramen et la casserole dans laquelle les faire cuire. Il pensait que la jeune fille préparerait elle-même le dîner. Il devait maintenant s'occuper de sa blessure qu'il avait oubliée après la réunion. Après être allé dans la salle de bain et s'être déshabillé, Baek s'est rendu compte que la situation était plus grave qu'il n'y paraissait. La blessure n'était pas si simple. Les hôpitaux étaient fermés et il ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas s'en sortir seul. Baek sentait son corps trembler de douleur et de fatigue. Il essaya de respirer profondément pour se calmer. Sur son bras droit, il y avait une plaie qui commençait à saigner et qui semblait profonde. Il lui faut un certain temps pour prendre conscience de la gravité de la situation, tant ses pensées sont confuses. Le jeune homme sent la panique monter en lui, son cœur bat la chamade et ses mains tremblent de nervosité. Il ne sait pas quoi faire et comment arrêter l'hémorragie rapidement. Les pensées concernant les conséquences possibles du combat et les complications éventuelles de la blessure le submergent. Il est épuisé. Le comportement de Baek dans la salle de bain a montré combien il est important de rester calme dans les situations difficiles et combien il est difficile de faire face à un traumatisme quand on a peu d'expérience et de connaissances. L'inconnue ouvre la porte de la salle de bain. Elle regarde son bras blessé. La question de savoir si le jeune homme allait bien lui est venue à l'esprit. Cependant, un examen plus approfondi a montré que tout n'allait pas si bien. Elle saignait tellement qu'elle s'est même retrouvée par terre. Baek a dit que ce n'était qu'une égratignure. Mais son visage était pâle parce qu'il avait perdu beaucoup de sang. Mais il a fait de son mieux pour m'assurer que tout allait bien.
La jeune fille a évalué la blessure et a déclaré qu'elle était grave. La blessure est très profonde. Il est donc nécessaire de faire quelques points de suture pour aider à la cicatrisation. Demain, il verra un médecin, car personne ne travaille en ce moment. L'étranger est entré dans la pièce. Lorsque Baek-gu est sorti, elle lui a demandé s'il pouvait cuisiner des ramen tout seul avec sa blessure. La jeune fille a expliqué qu'elle devait partir, mais la nourriture était presque prête. Enfin, elle lui a conseillé de ne pas abîmer le jaune d'œuf, car le ramen deviendrait alors une soupe trouble. Le garçon est resté seul. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait ici. Il était de plus en plus surpris par l'étrangère. Aussi soudainement qu'elle était partie, la fille est revenue. Elle portait un masque et un sac. L'inconnu lui a ordonné de filmer. Baek-gu pense qu'elle parle des ramen et répond qu'ils ne sont pas encore cuits. Elle a sorti une chaise et lui a ordonné d'enlever sa veste et sa chemise. La nouvelle voisine a déclaré qu'elle allait recoudre la plaie avant qu'elle ne s'agrandisse, car elle aurait alors certainement besoin de soins médicaux ou d'une hospitalisation. Le jeune homme n'était pas prêt pour cela. Baek-gu n'était pas sûr de devoir le faire maintenant. Mais la jeune fille lui a demandé s'il avait étudié pour devenir médecin ou s'il avait déjà travaillé dans un hôpital. Il a répondu que la vie ne l'y avait pas obligé. L'attention portée par la jeune fille à sa blessure le fait se sentir vulnérable. Intérieurement, il était contrarié de se trouver dans cette situation et ressentait une pression non seulement due à la douleur, mais aussi à l'embarras. Le fait qu'une fille qu'il connaissait à peine s'occupait de sa blessure ajoutait à son stress. Il sentait son visage devenir rouge de honte et il essayait d'éviter son regard. L'inconnu n'était pas non plus un médecin professionnel, mais elle savait exactement ce qu'il fallait faire. Baek-gu lui a demandé si elle voyait quelque chose à travers l'œil au beurre noir et si elle pouvait faire quelque chose. Elle le regarda avec une sorte de condamnation. Son expression et son regard montraient clairement que la jeune fille avait une expérience de la vie bien plus grande que la sienne et qu'elle connaissait bien le monde. L'étranger a relevé une jambe de son pantalon et m'a montré le plâtre appliqué. En dessous, il y avait une très grande coupure. La blessure était profonde et effrayante, mais elle avait été traitée et recousue par des experts. Elle lui a dit qu'elle savait comment effectuer de telles opérations. Elle lui a ensuite demandé quel était son seuil de tolérance à la douleur et s'il était sensible à la douleur. Après tout, il n'avait pas d'analgésique. Il s'agissait seulement de supporter quelques points de suture. C'était bien mieux que d'endurer la douleur jusqu'au lendemain. Baek-gu est d'accord avec elle, car il se sent malade à cause de la perte de sang. Son corps commençait à s'affaiblir. Il avait de plus en plus de mal à se lever. La jeune fille remontait la manche de sa chemise. Elle lui demande de ne pas bouger et d'être patient pendant les 2 premières minutes. Le jeune homme la regarde en silence. Ses mouvements sont fluides et habiles. Il était évident qu'elle avait déjà eu affaire à ce genre de situation. L'étranger manipulait la plaie avec soin et précaution. Elle y consacrait toute son attention. Pendant ce temps, Baek-gu a eu l'occasion d'observer son apparence. La jeune fille était belle. La voisine s'est montrée concentrée et professionnelle dans son approche de la tâche. Son calme et son assurance ont montré qu'elle avait déjà fait face à des situations similaires, ce qui m'a rendu reconnaissant de son aide. Lorsque la jeune fille a terminé, elle m'a ordonné de surveiller l'état de la plaie sur un ton qui ne nécessitait aucune explication. Il devait empêcher la formation d'une croûte et ne pas mouiller la plaie. Et il ne devait pas manger d'aliments épicés. Baek-gu n'a pas compris la raison de cette attention, mais elle l'a prévenu que c'était pour éviter de laisser une cicatrice profonde. Dans quelques jours, il conviendra de vérifier et d'enlever les points de suture. N'importe quel médecin peut le faire. L'étranger décide d'aller à la cuisine et de finir de cuisiner. Le jeune homme le remercie pour son aide. Il se sentait en effet beaucoup mieux. Cela l'a surpris. Il semblait que la jeune fille n'était pas habituée à cela. Baek-gu éprouve un tourbillon de sentiments qui semblent contradictoires et excitants à la fois. Ce fut d'abord la surprise. Cette fille n'était pas comme les autres. Ses excentricités l'attiraient. Avec ses habitudes étranges et sa vision inhabituelle du monde, elle attise sa curiosité. Le jeune homme se surprend à vouloir en savoir plus sur ses secrets, sur les raisons de son comportement. Il était également très intéressé par ce que cette étrangère cachait réellement derrière son mystère. La curiosité qui l'habitait se transforma en admiration pour cet étrange inconnu. Elle décide de changer de sujet et propose de manger des ramen ensemble. Le garçon était prêt à manger un éléphant entier. Il avait perdu beaucoup de sang.
La fille versait habilement la nourriture. Alors que Baekgu se reposait encore, l'étrangère s'assit à la table et commença à manger sans l'attendre. Le corps de la jeune fille était très mince, presque comme la moitié de son corps. À première vue, elle avait l'air très faible. Baekgu pensait qu'en faisant un petit effort, il pourrait facilement faire craquer la fille. Il était surpris d'avoir de telles pensées en tête. Il voulait depuis longtemps lui demander son nom et si elle était prête à rester. Malgré tous ses efforts, l'étranger reste très méfiant. L'apparition étrange et inattendue de la jeune fille dans leur quartier était également très suspecte. Tout cela est inquiétant et suscite la méfiance. Pendant plusieurs jours, elle a vécu dans une maison abandonnée, sans électricité. Elle ne donnait aucun signe de vie. En même temps, elle essayait par tous les moyens de cacher son visage aux étrangers. L'emplacement et l'aspect des ecchymoses indiquent que la jeune fille a été battue par quelqu'un. De plus, les coups ont été portés de face. Et les ecchymoses sur ses tibia indiquaient qu'elle avait également reçu des coups de pied. C'était brutal. Les ecchymoses sur ses bras s'ajoutent au problème. Il est fort probable que l'inconnue ait tenté de se protéger des coups. Elle a vraisemblablement été battue par un proche, puisqu'elle s'est trouvée à une très courte distance. La fille n'avait pas peur de lui en tant qu'homme. La violence est donc venue d'une personne proche. C'est l'option la plus courante. Baekgu n'a pas pu s'empêcher de demander si la jeune fille avait déjà été mariée. Elle se tait et continue à manger. Le jeune homme se rendit compte que sa question avait fait mouche. Il continua à lui poser des questions sur tout. Il lui demanda notamment combien de jours elle allait rester là-bas. À sa question silencieuse, Baekgu répond que dans leur ville, le médecin qui enlève les points de suture a entre 7 et 10 ans. Le temps qu'il retire les points de suture, il y avait de fortes chances qu'il meure de vieillesse. Il s'agissait bien sûr d'une plaisanterie. Baekgu a dit que la fille ne pourrait pas cuisiner dans cette maison, mais qu'il y a un restaurant appelé Amba en bas de la rue. C'est là que l'on peut cuisiner soi-même. On peut aussi y manger à bon marché pour la première fois. Bien que la nourriture y soit souvent trop salée, elle est toujours à des prix abordables. Les légumes verts auraient pu être meilleurs, mais c'était toujours mieux que rien. Mais l'étrangère l'a invitée à manger avec elle. Elle a dit que demain, au lever du soleil, elle achèterait une tasse de ramen au supermarché et qu'elle ne les ferait pas cuire. Mais Baekgu pensait qu'elle ne mangerait pas de ramen cru et elle n'avait pas d'eau chaude. La maison où elle vivait était privée d'électricité depuis longtemps. Elle devait donc utiliser les services du restaurant. L'inconnue a dit qu'elle y prendrait de l'eau chaude ou qu'elle viendrait cuisiner. Baekgu se sentait un peu perdu. Il était attiré par la jeune fille, mais il ne la comprenait pas toujours, ce qui le faisait douter de sa capacité à s'intégrer dans son monde. Parfois, il avait l'impression qu'elle vivait sur une autre longueur d'onde. Il éprouve de l'admiration en voyant l'étrangère évoluer librement dans la vie, sans se soucier de l'opinion des autres. Elle lui paraissait particulièrement courageuse et il l'enviait. La jeune fille a remis le masque. Elle lui a demandé de la prévenir lorsqu'il quitterait la maison. Elle voulait venir quand il n'était pas là, pour ne pas le déranger et gâcher son humeur avec son apparition. Finalement, elle m'a demandé de tout laisser en l'état. La blessure a été facile à guérir. Le jeune homme ne savait pas quoi dire. C'était un geste étrange de sa part, car il se connaissait à peine. Bien que la jeune fille semble un peu détachée de la réalité, Baekgu a vu dans ses yeux quelque chose de très subtil et de très vulnérable. Il voulait la protéger, prendre soin d'elle, rendre son monde encore meilleur et plus sûr. L'homme ne put s'empêcher de dire que la fille était vraiment belle et très belle. L'inconnue semblait ignorer ses paroles. Mais elle a dit qu'elle le faisait pour lui, en retour de sa gentillesse. La douleur dans mon bras m'a détourné de la conversation. La blessure a commencé à faire très mal et la fièvre s'est répandue dans son corps. Sa température corporelle a augmenté, il s'est senti mal et a voulu se reposer seul. Pour le jeune homme, tomber amoureux d'une fille étrange, sa voisine, c'est comme s'immerger dans une nouvelle dimension, inhabituelle, charmante, mais en même temps effrayante par son imprévisibilité. Chaque fois qu'elle souriait ou le regardait avec désinvolture, il ressentait un sentiment de joie, de paix et parfois d'excitation qu'il ne pouvait expliquer. La jeune fille l'attire de plus en plus. Une pensée qui se cachait quelque part au fond de son esprit depuis longtemps lui revint à l'esprit. Baekgu était plein de détermination. Il allait s'affirmer. De manière inattendue pour lui, Baekgu retire le masque de la jeune fille et la regarde droit dans les yeux.
Elle ne s'attendait pas à cela et fut effrayée par sa brusquerie. Ils se regardent longuement et restent silencieux. Beggu rapproche la tête de la jeune fille et se penche vers elle. Leurs lèvres ne sont plus qu'à une courte distance. Ils étaient sur le point de s'embrasser complètement. Malheureusement, tout cela n'était que dans l'imagination du jeune homme. En réalité, il avait peur. Le jeune homme est surpris de voir à quel point sa nouvelle voisine l'a touché. Pour la première fois, son apparition lui a causé un choc et une certaine stupeur. Son sourire et son regard chaleureux sont devenus pour lui quelque chose d'inhabituel et de magique. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse susciter des émotions aussi fortes lors d'une rencontre aussi brève. Le jeune homme se surprend à rêver et à fantasmer sur l'évolution de leur relation. Un inconnu a aspergé sa blessure avec un désinfectant. Elle a commencé à brûler douloureusement. Mais sa guérisseuse lui a assuré que tout allait bien, que cela devait arriver. Elle lui a demandé de ne pas bouger et de la laisser examiner l'endroit. Le jeune homme hurle. La douleur semblait s'être emparée de son corps et il était sur le point de vivre la pire expérience de sa vie. Les pensées se bousculent dans son esprit quant à l'étendue de sa blessure. Elle lui a assuré que tout guérissait très bien et que la plaie se refermait. Mais Beggu a peur. La jeune fille l'a creusé à nouveau très discrètement et sans s'en apercevoir. Cela a beaucoup effrayé le garçon. Et cela l'a surpris d'une certaine manière. La fille n'a pas prêté attention à ses pleurs. Elle lui a demandé s'il était allé travailler aujourd'hui, et la deuxième chose qui l'intéressait était de savoir ce qu'il faisait lorsqu'il pleuvait pendant plusieurs jours. La jeune fille était curieuse. L'homme était scandalisé par ce contrôle. Il a demandé quelle différence cela faisait qu'il reste à la maison ou qu'il aille travailler. Il ne se souciait pas de ce que les gens pensaient de lui. La fille n'est pas contente. L'inconnu s'est excusé. Elle a souligné que la porte était juste ouverte et qu'elle avait entendu un bruit étrange. Elle n'a donc pas pu s'empêcher d'entrer pour vérifier ce qui se passait à l'intérieur. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. N'étant pas habitué à un contact aussi étroit avec une personne, le garçon a cru qu'il était trop près du moment où il serait géré et pris sous contrôle. Bien que ses sentiments soient forts, Beggu ressent également de la peur et de l'incertitude. Il avait peur d'avouer ses sentiments parce qu'il ne savait pas comment elle réagirait. L'insécurité était la sienne. La jeune fille dit qu'elle est venue demander une faveur au garçon. Il se demandait ce que cette étrange femme pouvait bien lui demander. Mentalement, il se préparait déjà à donner une réponse négative et à expliquer pourquoi. L'homme a dit que tout semblait aller bien, qu'il ne souffrait pas. Il l'a remercié de l'avoir guéri et de l'avoir aidé à soigner sa blessure. Après coup, il s'est senti coupable et ingrat d'avoir refusé la fille. L'étrangère a dit qu'elle n'allait rien demander. Elle voulait simplement nettoyer la maison et y mettre de l'ordre. Il y avait de la poussière partout, et c'était sale à certains endroits. Bien sûr, l'homme vit seul. Beggu n'est pas satisfait de ce qu'il a entendu. La jeune fille lui a demandé s'il connaissait quelqu'un d'autre qui pouvait le faire. En réponse, il s'est tu. Il n'y avait rien de mal à ce simple nettoyage. L'étranger a continué à dire que personne n'était venu dans la maison depuis longtemps. Les gens l'avaient simplement oublié ou ne voulaient pas y aller sans raison. Il y avait beaucoup d'endroits à réparer. Il n'y avait pas d'électricité, mais il y avait de l'eau, bien que rouillée. On pouvait donc commencer à faire un peu de ménage. Cela ne dérangeait pas Beggu, car il ne se souciait pas de ce qui se passait autour de lui. Chaque moment passé avec cette fille, même s'il s'agissait d'un bref échange de mots ou d'un sourire, lui procurait une grande joie. Il se sentait heureux simplement parce qu'il était avec elle. Sa présence le rendait heureux et enthousiaste, et il avait hâte de la revoir. Beggu voulait lui montrer la meilleure version de lui-même, et c'est pourquoi il l'a aidé à répondre à sa demande. La chute amoureuse de Beggu a été complexe et multiforme, allant du choc initial aux émotions profondes et au désir d'intimité. Cette nouvelle aventure émotionnelle a été un véritable défi pour lui. Il pensait qu'il devrait passer quelques jours à la maison et manquer le travail, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'allait pas avoir d'ennui et perdre son emploi qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Il a dit qu'il ne travaillerait pas gratuitement. Il m'a proposé de me payer 50 000 won par jour et de nettoyer tous les coins et recoins de la maison aussi soigneusement que possible. Entre-temps, il vérifiera le câblage et, si tout est en ordre, il branchera l'électricité. La vie de sa nouvelle voisine l'intéresse et il attend qu'elle réponde à son offre. Il pense qu'il n'en a pas fait assez.
Peggu a expliqué qu'il avait proposé un tel prix uniquement parce qu'ils étaient voisins. Dans le cas contraire, la situation aurait été complètement différente. Elle a également recousu ses blessures et l'a soigné à un moment critique. Il a décidé de saisir cette chance. Il était difficile d'identifier ses sentiments en ce moment, mais il devait vivre avec l'argent. Il n'a donc pas hésité à accepter le paiement. La fille a accepté après une courte hésitation. Elle a sorti l'argent de la poche de sa veste et l'a posé devant le type. Il n'en revenait pas de la facilité avec laquelle elle était prête à lui donner l'argent. Peggu ne s'attendait pas à cela. L'inconnu a déposé le billet sur le pas de la porte. Elle n'allait pas remettre l'argent directement entre les mains du garçon. Alors que la voisine s'apprêtait à partir, Peggu lui rappela que c'était la première fois qu'ils se rencontraient la nuit. Elle s'est sentie gênée et a demandé à quoi cela servait. Mais le jeune homme n'a pas hésité. Il lui demanda pourquoi elle sentait si bon. Son odeur lui mettait le sang en ébullition. Et elle n'avait pas la possibilité de se baigner à cause du manque d'eau. Le seul vice de Peggu était une certaine cupidité. Mais il voulait faire du bien à sa voisine. Il voulait lui acheter de la nourriture avec tout l'argent qu'il recevrait pour son travail dans la maison. L'étranger n'avait pas envie de discuter avec lui. Probablement, les coups et les blessures sur son corps ne lui ont pas permis d'être physiquement active jusqu'à la fin. La douleur suivait chacun de ses mouvements, et elle ne pouvait donc pas la supprimer. La fille ajoute silencieusement un autre billet à celui qui se trouve sur le sol. Le type lui assure qu'elle l'a mal compris. Mais au fond de lui, il n'était absolument pas opposé à l'idée de s'enrichir de cette manière. La voisine a expliqué qu'elle l'avait donné en échange du shampoing, de la nourriture et de l'eau qu'elle avait utilisée. Il n'y a donc rien d'étrange dans cette affaire. Elle a demandé 2 t-shirts propres en plus. En dehors de cela, elle n'avait besoin de rien d'autre. L'inconnu a laissé entendre qu'elle s'était baignée chez lui en son absence. Mais elle lui a répondu honnêtement qu'elle n'avait rien touché. Mais la jeune fille a demandé si Peggu était prêt à accepter l'argent qu'elle lui proposait. Le type a pris l'argent. Il n'a pas eu de remords de conscience. Cependant, elle lui a laissé entendre qu'il ne devait pas oublier les t-shirts et s'est éloigné. Il l'a regardé partir et s'est rendu compte que la voisine était vraiment séduisante. Toutes sortes de pensées se bousculent dans sa tête. Mais elles ne lui apportaient pas la tranquillité d'esprit. Mais Peggu se disait qu'il ne voulait pas faire de mal à la jeune fille, ni la dénoncer à la police ou à quiconque s'intéresserait à elle. Le garçon a remarqué que sa voisine boitait légèrement. C'était probablement à cause de sa blessure à la jambe. Pour une raison inconnue, il commença à remarquer divers détails dans l'apparence de l'inconnu, dans son comportement et dans les gestes qu'elle faisait. Le lendemain, il pleut également. Il n'y avait pas de temps à perdre et Peggu a commencé à nettoyer comme il l'avait promis à sa voisine. Il l'a prévenue qu'elle pouvait attendre chez lui parce qu'il y aurait beaucoup de poussière. Le travail semblait simple et il avait besoin d'argent. Il a donc accepté sans hésiter. La maison était ancienne, avec de grandes fenêtres et des meubles anciens. En arrivant sur place, Andrii s'attendait à voir le chaos, mais ce qu'il trouva dépassa tout ce qu'il avait imaginé. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur était recouvert d'une couche de poussière et des objets étaient éparpillés sur le sol. Il a commencé à faire le ménage, à rouler les objets éparpillés et à dépoussiérer les vieux meubles. Tous les coins de la maison semblaient encombrés. La maison n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. En retour, l'inconnu se dit prêt à l'aider pour rien. Mais le jeune homme refuse de l'aider. Il pense que sa voisine est déjà fatiguée et qu'elle devrait se détendre. Il lui a donc demandé de rester à l'écart et de le laisser travailler pour l'argent qu'il gagne. Il se demandait encore comment une inconnue pouvait disposer d'une telle somme d'argent et qu'elle l'utilise si facilement. La jeune fille n'a jamais bougé de son siège, se contentant de siroter son thé de temps à autre et de regarder Peggu travailler. Elle était silencieuse, mais sa présence était palpable. Il avait l'impression qu'elle épiait ses moindres faits et gestes. Le garçon était étonné des conditions dans lesquelles vivait sa voisine. C'était terrible pour une fille ordinaire. Il y avait de la saleté et de la poussière tout autour. Il était impossible de vivre dans de telles conditions. Au fil du temps, la maison est devenue de plus en plus propre. Les choses étaient à leur place. La poussière avait disparu, l'espace était dégagé et moins encombré. Peggu avait presque terminé, et le voisin était toujours assis. Le voisin lui a dit qu'elle avait simplement étalé le cardigan et dormi dessus.
Baekgu n'arrivait pas à croire qu'une fille aussi fragile puisse dormir assise sur un cardigan. De nouveau, différentes idées lui viennent à l'esprit. Le jeune homme a senti que sa voisine avait vraiment besoin d'aide, ce qui l'a rendu compatissant. Ce mouvement était concentré et confiant, et il a immédiatement pris en charge les tâches les plus difficiles pour faciliter la vie de sa voisine. Tout d'abord, toutes les affaires ont été emballées dans d'énormes cartons. Elles sont toutes montées directement au grenier. Baekgu est fatigué, mais le sentiment d'un travail important le maintient en forme et le motive. Le jeune homme est fatigué et a besoin de se reposer. Il veut offrir à sa voisine une tasse de thé et un bol de ramen. Mais la jeune fille est restée silencieuse. Elle dormait. L'agitation morale l'avait fatigué. Ignorant la pluie qui tombait depuis le début de la matinée, il est rentré chez lui pour se reposer et prendre une douche. Et puis, il allait continuer à travailler. Il avait un peu de travail à faire. La satisfaction morale d'avoir aidé la jeune fille, de l'avoir appréciée malgré ses excentricités, lui donne la force de continuer à travailler. Mais il doit faire une pause. Il cherchait le propriétaire. Le garçon lui a demandé pourquoi elle était si mal préparée lorsqu'elle a décidé de s'enfuir de l'endroit où elle avait été si maltraitée et abusée. Il est probable qu'elle s'était préparée depuis longtemps. Et pourquoi cette maison en particulier? La jeune fille se tait à nouveau. Baekgu le remarqua, mais ne s'y attarda pas. Il continua son travail et s'efforça de tout nettoyer avec soin et diligence. Bientôt, il se fatigua. Il y avait beaucoup de déchets et de saleté dans la maison. Baekgu était fatigué et décida de prendre un goûter, car tout ce travail et cette activité inhabituelle l'avaient épuisé. Il est déjà tard dans l'après-midi. Baekgu remarque une fille assise contre le mur. Elle était assise sur le pas de la porte, à même le sol, les yeux mi-clos et l'air de revenir d'un marathon. Ses vêtements étaient en désordre. Ses cheveux étaient ébouriffés. D'une manière générale, elle semblait très épuisée par ce qu'elle avait récemment enduré et vécu. Le garçon décida de ne pas la réveiller. Baek avait faim et voulait rentrer chez lui. Soudain, il se dit qu'il a une occasion unique de voir le visage de l'étranger caché par le masque. Le désir d'en savoir plus sur sa voisine fit jaillir un flot de poésie dans l'esprit de Baekgu. Il compare mentalement la jeune fille au va-et-vient de la nuit dans leur quartier. Elle était apparue de façon soudaine et inattendue. Baekgu en est venu à la conclusion que la jeune fille avait échappé à son mari violeur. Cependant, le mystère reste entier quant à la manière dont elle disposait du matériel médical nécessaire pour soigner la plaie. La voisine se reposait encore. Elle s'est éteinte et a complètement perdu le contrôle de la situation. Le garçon se tenait silencieusement au-dessus d'elle. Le désir d'enlever le masque et de regarder le visage de la jeune fille était très excitant pour lui. Il faisait de plus en plus froid et il pleuvait, et Baekgu a pensé que la jeune fille était peut-être malade. Il lui a mis un gilet autour des épaules. Il est rentré chez lui pour chercher de quoi manger. Au bout d'un moment, il revient. Son voisin dormait encore. Baekgu décide de s'attaquer d'abord à la plomberie, mais dès le départ, il doit se débarrasser de la rouille dans le système de plomberie. Il avait déjà vérifié le câblage. Tout allait bien, il fallait juste changer les ampoules. Dans l'ensemble, l'état de la maison n'était pas aussi catastrophique qu'il n'y paraissait à première vue. Une voix se fait entendre dans la rue. Quelqu'un appelle Pekka. La voix était celle d'un homme. Le garçon devine qu'il s'agit de l'inconnu avec lequel il s'est battu. La police n'ayant pas attrapé le fauteur de troubles, celui-ci est revenu pour continuer à terroriser la population. Mais Baekgu ne reconnaît pas la voix de son ami. C'était le fils de son voisin qui avait décidé de prendre des nouvelles de son ami et de voir comment il allait. Le jeune homme ne sait pas quoi faire. Sa tante ne devait rien savoir. Le fait qu'elle ait une nouvelle voisine, et une fille de surcroît, ne devait pas parvenir à sa tante. Après tout, l'étrangère risquait d'être connue de toute la ville, et elle perdrait alors son dernier chagrin. Baekgu se précipite vers sa maison. Mais son ami s'était déjà rendu compte qu'il se trouvait dans la maison voisine. Il devait donc trouver rapidement une solution pour distraire son ennuyeux ami et éviter à la jeune fille d'être découverte. Baekgu a demandé à sa voisine de se réveiller. Il a essayé de la sauver, mais la voisine dormait profondément. Il a perdu tout espoir de l'atteindre et de la réveiller, mais tout s'est passé tout seul lorsqu'il lui a demandé. La question était de savoir s'il était possible que quelqu'un sache où elle se trouvait. L'inconnu écarquille les yeux d'effroi, et son regard montre une grande inquiétude quant à la découverte de sa cachette. Le garçon ne savait pas ce qu'il pouvait faire pour sauver la jeune fille.
Les idées se bousculaient dans sa tête, mais il était difficile de trouver la bonne. Le temps passe, mais aucune solution ne vient résoudre le problème. Son ami entrait déjà dans la cour. Il appelait bruyamment son ami, espérant qu'il reviendrait vers lui. Beggu gagnait du temps aussi longtemps qu'il le pouvait. Il ne pouvait laisser personne découvrir l'existence de l'étranger. L'ami est scandalisé par le fait que Beggu n'ait pas répondu à son appel. Il commence à se demander si quelque chose ne va pas chez lui. Après tout, il s'est passé beaucoup de choses étranges dans leur quartier ces derniers temps. Beggu avait réussi à pousser la fille à l'intérieur de la maison et était maintenant agenouillé devant la porte. Il essayait de fermer la porte derrière lui. Son ami lui demanda avec surprise ce qu'il faisait, et il ne répondit pas. Comme à l'accoutumée, le camarade est venu voir son ami sans crier gare. Ce qui le caractérise, c'est son apparition inattendue, avec un flot inépuisable de questions. Il se trouve sur le seuil d'une nouvelle maison. L'invité regarde Pekka, qui porte des gants de travail et tient un chiffon d'un air méfiant. Il avait l'air d'une ménagère en congé. Cette image convient au jeune homme. Le jeune homme dit d'une voix tremblante qu'il est là pour faire le ménage. Cela surprend encore plus son ami et l'incite à lui demander s'il va bien. Peut-être ne se sentait-il pas bien. Beggu savait que rien ne pouvait être caché à son ami, mais il prit tout de même son temps pour répondre. La maison abandonnée n'avait toujours pas l'air parfaite, avec des cartons empilés dans un coin. L'ami de Beggu lui a demandé pourquoi il nettoyait une maison abandonnée. Peut-être que quelqu'un de nouveau allait s'installer dans leur quartier. Ce serait une bonne chose, car il ne s'ennuierait plus avec de nouveaux voisins. Beggu a expliqué à Percy que les nouveaux voisins ne seraient pas là en permanence. Ils n'utiliseraient la chambre que de temps en temps pour leurs propres besoins ou quelque chose comme ça. Il espérait qu'il le croirait. Percy a demandé à qui appartiendrait la maison dans ce cas. Beggu a répondu qu'il n'en était pas sûr, car personne ne lui avait fait part de telles nuances. En général, les nouveaux voisins étaient des gens très mystérieux, mais son ami ne le lâche pas d'une semelle. Il lui demanda qui avait demandé à Pekka de nettoyer la maison. Percy commença à deviner quelque chose. Ces questions devenaient de plus en plus indiscrètes. Beggu était en colère. Il a dit que son ami était un imbécile, car il avait entendu pour la 100e fois que le garçon ne savait rien des nouveaux propriétaires de la maison. Il ne faisait que nettoyer pour se faire payer. Le jeune homme a décidé de contre-attaquer avec des arguments. Il demande à son ami s'il sait qui sont les propriétaires des appartements qu'ils construisent pendant qu'ils travaillent. Percy lui a demandé d'arrêter, car il ne voulait pas déclencher une bagarre. Beggu se contenta de l'ignorer, sachant qu'il serait difficile d'éviter cet interrogatoire. Percy resta à proximité, observant la scène avec un intérêt joyeux mais inébranlable. Les détails l'intéressaient. Au lieu de cela, il a demandé sournoisement à son ami le montant qu'on lui avait promis de payer pour le nettoyage. Après tout, si le montant est important, il est prêt à aider son ami. Les temps sont durs et il n'est pas facile de trouver du travail. Beggu demande à son ami de ne pas se mêler des affaires qui ne le concernent pas. Il avait déjà beaucoup à faire. Il pouvait donc s'occuper d'eux. Mais Percy a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas dîner ensemble dans un restaurant. Percy n'a cessé de dire non. Beggu a suggéré qu'ils aillent voir un autre de leurs amis et qu'ils lui fassent leur demande. Mais Percy dit qu'il n'arrive pas à le convaincre et que c'est Beggu qui pourrait être son compagnon pour la soirée. Beggu a fermé le portail sous le nez de Percy. Enfin, il souhaitait que son ami devienne adulte et apprenne à passer du temps seul. Alors, il lui serait vraiment plus facile de vivre et de ne pas dépendre des autres. Beggu éprouve un mélange complexe d'émotions lorsqu'il décide de cacher à son ami sa nouvelle voisine, une jeune fille qui vient d'emménager dans la maison d'à côté. C'était un sentiment nouveau. La peur, l'anxiété et même un peu d'euphorie. Il devait sortir. Il s'est donc changé. Il était effrayé à l'idée de tomber malade et de se coucher avec la maladie. Au lieu de cela, il voulait passer plus de temps avec sa petite amie. Tout d'abord, il a peur. L'idée que son ami découvre sa nouvelle voisine, et non seulement qu'il la découvre, mais qu'il s'intéresse à elle, l'inquiétait. C'était peut-être une peur irrationnelle. Beggu ne pouvait s'empêcher de penser que si son ami découvrait l'existence de cette fille, cela pourrait changer la dynamique de leur amitié ou même devenir une source de conflit. Il craignait qu'une discussion ouverte n'entraîne des conséquences. Deuxièmement, Beggu se sentait anxieux. Il était conscient que son désir de garder cette information secrète pourrait être perçu comme quelque chose de malhonnête. Il ne voulait pas décevoir son ami, mais en même temps, il n'arrivait pas à se débarrasser de sa peur.
Un ami pourrait percevoir son comportement comme une manipulation. Cela devenait particulièrement difficile lorsqu'il devait expliquer sa bizarrerie ou éviter de poser des questions sur son nouveau voisin. En même temps, il y avait quelque chose à faire. L'étrangère a apporté une nouvelle phase dans sa vie et il a voulu en savoir plus sur elle. Il s'inquiétait de savoir si elle se sentirait à l'aise dans ce nouvel endroit, ce qui le rendait responsable. Cacher son nouveau voisin à son ami a été un défi émotionnel pour Peggy. C'était un mélange de peur, d'anxiété, d'exaltation amère et de nostalgie. Il savait que tôt ou tard, ce secret serait dévoilé. Peggy a expliqué à la jeune fille qu'il s'agissait simplement d'un de SS collègues qui vivait à proximité. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Tout resterait secret. Peggy essaierait de faire en sorte que son séjour ici soit le moins connu possible. Le jeune homme rentra rapidement chez lui et trouva la jeune fille assise au milieu de la pièce, en train d'aider à mettre toutes sortes d'objets dans des cartons. C'était très gentil de sa part. La voisine l'a aidé et s'est sentie désolée pour lui. Ce tableau lui a redonné de l'admiration pour cette jeune fille fragile qu'un monstre inconnu, sous une forme humaine, a osé battre et maltraiter. Et maintenant, la jeune fille est obligée de se cacher. Comme il n'y avait pas de problème avec les fils, il suffisait de remplacer les ampoules de la maison. On ne sait pas encore combien de temps la jeune fille va rester ici, mais il vaut la peine d'éclairer les pièces. Une fois de plus, un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant ne le lâchait pas. Il ne pouvait résister à l'envie de regarder l'inconnue et de tomber amoureux d'elle. Quelque chose de nouveau s'était glissé entre eux, pensa-t-il. Le jeune homme lui a demandé de lui remettre les gants qu'il avait dans son sac à dos. Peggy a senti que l'étrangère avait vraiment besoin d'aide pour nettoyer et réparer sa maison, et il a ressenti toute une gamme d'émotions. Il est impressionné. La jeune fille s'est rapidement et énergiquement impliquée dans le travail. Elle l'a aidé à faire face à tous les problèmes et lui a donné les outils nécessaires. Elle avait l'air confiante et déterminée, même si elle était parfois fatiguée. Il l'a respectée et admirée, car il voyait à quel point c'était important pour elle. Son sens de l'organisation et son approche pratique l'ont impressionné. Dès que Peggy a commencé à aider, il s'est senti responsable. Le succès de cette affaire est le fruit de ses efforts. Il était fier de pouvoir soutenir la jeune fille dans une cause aussi importante. En passant du temps ensemble, Peggy et la jeune fille ont développé une certaine alchimie amicale. Le fait de travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun a créé un sentiment d'unité et de travail d'équipe. Cette expérience les a rapprochés et Peggy a commencé à apprécier ces moments de travail en commun. Il s'est senti reconnaissant de faire partie du processus. Un mélange d'émotions, de l'excitation et de la fierté à la fatigue et à l'anxiété a accompagné Pekka lorsqu'il a aidé Olena à effectuer les réparations et le nettoyage. Ce fut une période d'intense émotion. En fin de compte, leurs activités communes ont rendu leur expérience mutuelle plus précieuse et plus significative pour tous les deux. Le jeune homme s'est rendu compte qu'il ressentait quelque chose de plus pour cette mystérieuse inconnue. Il était difficile de l'admettre. Finalement, la fille lui a demandé si son nom était vraiment Peggy. Il expliqua que la raison de son nom était qu'il avait un grain de beauté en forme de tête de chien. D'où le surnom qui est devenu son nom. C'était comme si son ivrogne de père avait trouvé drôle de donner à son fils le nom du bâtard du voisin. C'est du moins ce que pensait Peggy, et c'est pourquoi il portait ce nom. La jeune fille lui demande où se trouve son père. Sans la moindre tristesse dans la voix, Peggy répondit que son père était mort il y a 7 ans, mais qu'il ne l'avait connu que brièvement, et surtout quand il le maltraitait et le battait. Peggy explique que depuis qu'il a perdu ses parents, sa voisine, tante Huang, s'est occupée de lui et est devenue sa mère adoptive. Il avait un profond respect pour elle, même s'il leur arrivait de se disputer. Parfois, ma tante lui apportait de la nourriture et restait pour lui parler. Lorsqu'il passait, ma tante le saluait toujours et lui demandait comment il allait. Dans le monde entier, elle était la seule à se soucier de son état. Le jeune homme décide de demander le nom de son nouvel ami. Il fallait le savoir, car même s'ils n'étaient voisins que depuis quelques jours, ils étaient voisins. Et ce n'est pas grave s'ils passent tout de suite au prénom. L'expression de la jeune fille était difficile à percevoir. Le silence s'éternise, et le jeune homme pense qu'il n'entendra jamais le vrai nom de sa nouvelle amie. Mais la jeune fille lui dit qu'à partir de maintenant, il pouvait oublier de l'appeler « et toi ».
Elle s'appelait Peksa, et comme elle était probablement beaucoup plus âgée que lui, il pouvait aussi l'appeler Nuna. Baekgu était confus. En coréen, Baeksa signifiait « serpent blanc ». Il était un peu troublé par ce nom. Ravi de cette réussite, le garçon demanda l'âge de Peksia. La jeune fille répondit qu'elle avait 32 ans. Il craignait que Peksa ne lui demande son âge. Le type a fait semblant de réparer quelque chose. Il ne veut pas répondre à ces questions. La curiosité de la jeune fille l'a troublé. Mais il ne voulait pas avouer son âge. Il essayait de se taire à tout prix. Lorsque le garçon apprit enfin le nom de la fille qu'il aimait depuis longtemps, ce fut un moment qu'il ne put oublier. Sa voix était douce mais claire lorsqu'elle prononça son vrai nom. Seuls quelques mots semblent allumer une lumière dans son cœur. Au début, il n'arrivait pas à croire qu'elle lui avait dit son nom. C'était comme la clé d'un mystère qu'il essayait de résoudre depuis si longtemps. Son nom sonnait comme une musique dans sa tête. Simple, mais incroyablement important à la fois. Il sourit involontairement, essayant de cacher la joie qui explosait en lui. Le soir, Pekka avait terminé tout le travail. Nuna lui dit qu'elle a déjà mis le riz dans la mijoteuse et qu'ils pourront bientôt dîner. Le jeune homme a répondu qu'il voulait prendre une douche et se rafraîchir après sa journée de travail. Le garçon a dit qu'elle pouvait avoir tout ce qu'il y avait dans la maison. Peksa a dit qu'il n'avait rien du tout pour faire un plat d'accompagnement. Il était étonné de la rapidité avec laquelle elle avait rangé la maison. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi la jeune fille venait chez lui comme si cela allait de soi. Mais pour une raison ou une autre, cela ne le dérangeait pas du tout. Au contraire, cela ne le dérangeait pas d'avoir une telle compagnie. Peksa ne l'ennuyait pas et ne le dérangeait pas. Baekgu sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Il se sentait soulagé, comme s'il portait en lui un suspense qui l'oppressait à chaque fois qu'il la voyait. Et maintenant que son nom lui était enfin connu, c'était comme s'il s'était rapproché d'elle. Tout en lui bouillait de bonheur. Il lui semblait que ce simple moment était le plus important de sa vie. La raison en est peut-être qu'elle se sentait mal à l'aise lorsqu'elle se déplaçait dans les rues de leur quartier, sans que personne ne la reconnaisse, ou qu'elle rencontrait des personnes indésirables sur son chemin. Cependant, le petit ami ne voulait pas qu'elle disparaisse. Pekka demanda à sa compagne si elle n'était pas tout le temps étouffée par le masque. Et pourquoi elle le portait toute la journée, ne l'enlevant même pas lorsqu'elle était seule dans sa maison. La jeune fille lui demanda simplement s'il avait des ciseaux. Le jeune homme lui a dit où se trouvait tout l'équipement. Peksa lui a dit d'aller prendre un bain dans la douche et de se nettoyer. Pendant ce temps, elle devait vaquer à ses occupations. Baekgu n'avait pas l'habitude de recevoir des ordres. Il a été submergé par la joie. Et à ce moment-là, il a compris que chaque fois qu'ils se rencontreraient, il y aurait quelque chose de plus, quelque chose de personnel, parce que maintenant il connaissait son nom. Et c'était le début de quelque chose de réel. Mais il obéit à la jeune fille, qui le surprend de plus en plus au fil du temps. Il se demandait simplement pourquoi elle avait besoin de ciseaux. Il ne pouvait que deviner ce qui se passait dans la tête de son ami. En pensant à son invité, il a cru qu'elle s'intéressait aussi à lui. C'était très agréable. Il voulait qu'elle lui accorde plus d'attention. Mais il avait peur d'effrayer la fille par son intérêt excessif. Baekgu se souvient des brimades qu'il subissait à l'école à cause de sa laideur. Il était alors un vilain petit canard et personne ne le défendait. Il a donc radicalement changé. Le garçon était tellement obnubilé par cette pensée qu'il ne remarqua pas la porte qui s'ouvrait doucement derrière lui. Peksa apparut. Elle décida de taquiner discrètement son ami et de lui faire une blague. Lorsqu'il fut presque nu, Peksa entra dans la pièce. Il lui demanda ce qu'elle voulait cette fois-ci. Elle lui répondit qu'elle voulait voir par elle-même que l'eau n'atteindrait pas sa blessure. Un voisin lui a dit qu'il valait mieux ne pas se baigner, mais s'essuyer avec une serviette mouillée. De cette façon, il n'y a pas de risque que l'eau pénètre dans les points de suture frais et que la plaie, qui est presque cicatrisée, se détériore. Baekgu la remercie pour sa sollicitude, mais lui demande de quitter la pièce. Il ne comprenait pas qui avait permis à une fille de faire irruption dans une salle de bain où un homme qu'elle ne connaissait pas était en train de se doucher ou de se déshabiller. Peksa lui obéit, mais dit qu'elle n'y verrait rien de nouveau. Ces paroles déconcertèrent un peu le jeune homme. À première vue, il ne s'attendait pas à de telles paroles de la part d'une fille calme et modeste. Enfin, Peksa a déclaré qu'elle avait parfaitement vu les choses cette nuit-là, lorsque le jeune homme est sorti nu de sa maison pour voir qui était responsable de la maison abandonnée voisine. À l'époque, il ne s'en souciait pas. Baekg avait honte.
Il avait oublié tout ce qui s'était passé ce soir-là. Il avait envie de s'écrouler sur le sol après avoir entendu ces mots. Cependant, il trouva la force de s'essuyer et de se nettoyer après une dure journée. Pexa sourit légèrement, lui rappelant leur première rencontre, lorsqu'il avait été nu et que ses sentiments avaient explosé en une tempête d'émotions. Il resta debout en silence, essayant de rassembler ses pensées. Son cœur battait plus vite. Son visage révèle immédiatement l'embarras qui l'étreint. Le rappel d'un moment aussi humiliant et embarrassant l'a fait sortir de ses gonds. Il essaya de trouver les mots justes, mais chaque tentative lui parut comique. Mais il est encore plus surpris par l'apparence de la jeune fille. Pexa s'était coupé les cheveux. Elle était devenue encore plus séduisante, comme le garçon s'en rendit compte. Le voisin le regarda attentivement. Elle a rompu le silence en disant qu'elle lui paierait 50 000 $ de plus pour avoir jeté des ordures et des cheveux, et qu'elle lui prendrait aussi quelques paquets de ramen, juste au cas où. Mais Baekgu n'entendait pas ce qu'elle disait. Il était plus intéressé par la jeune fille elle-même. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais il ne pensait qu'à Pexa et à ceux qu'elle cachait sous son masque. Une autre chose attire l'attention du jeune homme. Il s'agit des bleus et des hématomes sur les bras de son voisin. Beaucoup de temps s'est écoulé et les bleus sont toujours là. Il avait raison de dire que Pex était victime de violences domestiques. Il n'a pas dit cela à la jeune fille. Au lieu de cela, il lui a demandé pourquoi elle jetait de l'argent par les fenêtres. Après tout, 50 000 $ pour des ordures et des paquets de ramen, c'est trop. Ou alors, elle a de l'argent qui pousse sur les arbres, gratuitement? La voisine a répondu qu'elle ne voulait pas perdre de temps à marchander avec lui le montant qu'elle lui devait pour les services de réception et de nettoyage. Il serait très étrange qu'elle se comporte de la sorte. Peut-être avait-elle mangé beaucoup plus de ramen que ce à quoi il s'attendait. Baekgu fait semblant de ne pas l'entendre. Il lui demanda « Avait-elle l'intention de quitter la région puisqu'elle n'était là que pour quelques jours ?» La jeune fille le remercie pour son hospitalité, mais lui dit qu'elle ne restera pas longtemps. Cependant, elle resterait dans sa maison quelques jours de plus. Baekgu décide alors de se renseigner, au moins pour lui-même. Lorsque Baekgu a commencé à soupçonner que son nouveau voisin, avec qui il s'était récemment lié d'amitié, était peut-être un gangster, ses sentiments sont devenus chaotiques et contradictoires. Au début, il n'arrivait pas à croire ce qu'il pensait. Comment une fille aussi sympathique et accueillante pouvait-elle être impliquée dans une affaire criminelle? Plus il y pensait, plus il était anxieux. Baekgu commença à se souvenir de petits détails. Baekgu s'est trouvé confronté à un conflit interne. D'une part, il éprouve de la sympathie pour sa voisine et ne veut pas croire qu'elle puisse être impliquée dans un crime. Leur amitié se resserrait et il ne voulait pas la gâcher. Le jeune homme lui demanda quel crime elle avait commis et pourquoi elle se cachait dans cette zone particulière. Pexa ne comprenait pas pourquoi il se méfiait des raisons qui la poussaient à vivre comme elle l'entendait. Elle est restée silencieuse. Le gaz a dit que le sac que Pexa utilisait indiquait qu'elle avait quelque chose de sombre dans ses antécédents, et le fait qu'elle vivait dans un tel endroit ne lui donnait aucune excuse ni aucune chance de pardon. Enfin, elle s'est coupé les cheveux dans sa maison. La jeune fille tente ainsi de changer d'apparence pour que personne ne puisse la reconnaître. Pexa se cache certainement de quelqu'un. Il avait l'impression qu'elle se cachait de la police. Ce soupçon ne cessait de croître, ce qui le rendait confus. Il ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance et à quel point ses doutes étaient sérieux. Si elle était effectivement impliquée dans quelque chose de sombre, peut-être n'était-ce pas son propre choix. Son imagination lui jouait des tours, suggérant qu'elle avait peut-être été forcée par les circonstances à s'engager dans ce genre de choses. Les sentiments de Baekgu sont incroyablement complexes et contradictoires. De la sympathie à la confiance, en passant par la peur et la méfiance, ses émotions changent constamment, alors qu'il tente de comprendre la vérité sur son voisin et sur leur amitié. Pexa a compris les sentiments qui faisaient rage dans l'âme du garçon. Elle lui demanda pourquoi il était intéressé. Peut-être Baekgu allait-il la dénoncer à la police pour obtenir une éventuelle récompense pour un dangereux criminel. Mais le jeune homme répond qu'il a besoin de savoir, au moins pour lui-même. Il n'allait certainement pas gâcher la vie de sa nouvelle petite amie. Il devait s'assurer que ses soupçons étaient justifiés ou imaginaires. La situation était quelque peu obscure et suspecte, et il valait donc la peine d'enquêter. Dans une petite ville comme la leur, les rumeurs et les ragots se répandent très vite, et il faut être prêt.
Si elle avait vécu dans leur quartier pendant un jour ou deux, cela aurait été bien. Mais elle vivait ici depuis longtemps, et elle essayait de ne pas attirer l'attention sur elle. Seul Pekka connaissait son existence. Les voisins ne s'en aperçoivent pas. Pekka comprend que le jeune homme est le seul à être au courant de son séjour dans la région. Et c'était à lui de déterminer les conditions dans lesquelles elle continuerait à vivre ici. Il est donc temps de lui dire la vérité sur elle-même. Le jeune homme dit que tante Wang a également vu la fille entrer dans la maison. Cependant, elle n'est toujours pas sûre de ce qu'elle a vu. Elle pense toujours avoir vu quelque chose comme un fantôme. Tante Wang était encline à ce genre de choses. Baek-gu a déclaré que Wang avait essayé d'en savoir plus sur le prétendu voisin, mais n'ayant trouvé aucun signe d'habitation humaine, elle a décidé que l'un des adolescents voulait simplement se pendre dans un tel endroit. Mais il y a de fortes chances qu'après avoir vu la maison nettoyée et écouté son neveu, elle décide de rendre une visite amicale au voisin. Il faut donc se préparer à la contrariété. Pekka a déclaré que son petit ami ne la dénoncerait certainement pas à la police. Après tout, il n'avait aucune raison de lui dire tout cela à l'époque. Il fait de son mieux pour lui faire confiance et sauver le semblant d'amitié qu'ils ont. Elle ajoute qu'elle ne sait pas du tout marchander. Alors s'il veut quelque chose, il n'a qu'à le demander. Baek-gu a demandé si la voisine connaissait tante Wang. Elle était la propriétaire de la boutique au coin de la rue. Les soupçons de Baek-gu ne font que croître et sa patience s'effrite. Il tente de se calmer, se convainc qu'il est peut-être en train d'inventer. Mais à chaque détail, son inquiétude grandit. Finalement, il n'en pouvait plus. Il demanda ouvertement à la jeune fille qui elle était et pourquoi elle était venue ici. Pekka évita les questions directes, car elle faisait trop attention à ce qu'elle disait et changea rapidement de sujet. La jeune fille a répondu qu'elle avait juste très faim et qu'elle avait décidé d'aller dans ce magasin. À ce moment-là, Baek-gu se battait avec un homme. L'homme criait « Wan-mi » de toutes ses forces à plusieurs reprises. Il était impossible de ne pas le remarquer. Le jeune homme se rend compte que son voisin a été témoin de la scène. Sa paranoïa devient de plus en plus insupportable. Il pensait que le voisin savait qu'il commençait à se douter de quelque chose, ce qui le rendait encore plus agité. C'est ainsi qu'elle a su qu'on lui avait tiré dessus. Cependant, ce ne sont pas les taches de sang sur ses vêtements qui l'indiquent. Pekka a déclaré qu'elle n'avait jamais rien fait d'illégal et a juré sur la vie de sa mère. Et pourtant, il y avait des gens qui la cherchaient. Pekka n'avait pas tort. Et il était hors de question qu'elle tombe entre les mains de cet homme. Elle était prête à tout. Elle avait juste besoin de temps. Selon Pekka, elle attendait que ses documents soient prêts. Dès que ce sera fait, elle partira à l'étranger. Personne ne devrait la chercher là-bas. Et c'est là qu'elle sera en relative sécurité. C'est tout ce qu'elle veut bien dire. Et il est vrai qu'elle ne voulait pas attirer l'attention de la police sur sa modeste personnalité. Après tout, de cette manière, son persécuteur pourrait obtenir des informations sur elle auprès de la police. L'homme a cru à cette histoire. Après tout, c'était plus logique. Mais qui était l'inconnu dont la jeune fille avait si peur? Et quelle influence avait-il pour que même la police lui ait donné des informations sur le fugitif? Pekka a dit que la jeune fille pouvait enlever le masque si elle se sentait étouffée. Il a promis qu'il ne la regarderait pas si elle ne le voulait pas ou si elle était mal à l'aise. Il a eu pitié de la fugueuse à tout point de vue. La jeune fille est embarrassée. Elle ne s'attendait pas à subir un véritable interrogatoire. Mais elle est encore plus surprise qu'une personne qui ne la connaît que depuis quelques jours et seulement en tant que voisine croit à son histoire. Pekka a proposé que nous nous asseyions enfin pour dîner, car elle était affamée. Elle se demandait pourquoi le garçon jurait à la fin de chaque phrase, mais le garçon a répondu que c'était ses mots habituels. Baek-gu a senti quelque chose changer en lui. Ce n'était plus la confrontation avec le gangster qu'il avait imaginé. À ce moment-là, elle avait l'air vulnérable, confuse, comme il ne l'avait jamais vue auparavant. Le jeune homme se sent coupable. Tous ces jours où il l'avait soupçonné de quelque chose de criminel, elle ne faisait en réalité qu'essayer de se protéger. Il se réprimanda mentalement d'avoir tiré de mauvaises conclusions si rapidement. La jeune fille le remercie pour la nourriture. Pekka appréciait beaucoup ces moments de paix, car pendant la majeure partie de sa vie, elle avait essayé de vivre dans l'ombre, évitant les regards indiscrets et ne se préoccupant que de sa propre survie. Le garçon se comportait bizarrement. L'aveu a non seulement dissipé ses soupçons, mais il a aussi lancé un nouveau défi à Pekka.
Il est désormais prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider la jeune fille à échapper à l'ombre du passé et à commencer une nouvelle vie. Il ne la regarde plus avec méfiance, mais il se rend compte que le chemin qu'ils vont parcourir ensemble ne sera pas facile. Il se prépara à combattre l'inconnu qui poursuivait la pauvre fille. Un garçon solitaire était assis sous une clôture. C'était l'automne, et les premiers froids avaient laissé leur empreinte dans l'air. Le garçon pensait à quelque chose, et il ne se souciait pas de ce qui se passait autour de lui. Il ne se souciait pas de ce qui se passait autour de lui. Le garçon était gelé, car le vent froid le glaçait jusqu'à l'os. Cependant, il n'allait pas partir. Il attendait quelqu'un, et il était sûr qu'il ne serait pas laissé à lui-même. Une femme s'est approchée de lui. Elle a mis une écharpe rouge autour des épaules du garçon. L'étrangère a demandé à l'enfant qu'il l'attendait dans un tel endroit. Il faisait froid, et il pouvait facilement tomber malade. La femme lui a offert un bonbon. L'inconnu qui s'est approché de lui a pris ses mains dans les siennes et a commencé à les réchauffer. La femme n'essayait pas tant de réchauffer le corps du garçon que son âme. De toute sa vie, il n'avait jamais été un favori. Le garçon regarda la femme avec étonnement. C'était la première fois qu'il ressentait de la sympathie de la part d'une personne qui ne lui était pas apparentée, même officiellement. Il se sentait bizarre. Le garçon fit un signe de tête pour indiquer qu'il ne refuserait pas la friandise. La femme lui tendit le bonbon et lui dit d'attendre son père à la maison. Mais le garçon est resté silencieux. Il ne voulait pas parler parce qu'il était sur le point de pleurer. L'étrangère s'assit à côté de lui et eut pitié du petit garçon. Il ressentait une solitude qui serrait son petit cœur plus fort que n'importe quel froid. Le garçon était tout seul dans la grande rue indifférente. Il lui semble que tous les gens passent sans le remarquer. Ses yeux étaient remplis de tristesse, mais il ne pouvait pas pleurer. Il y avait trop de peur en lui pour laisser sortir ses larmes librement. Soudain, il remarque de l'autre côté de la rue qu'un homme est en train de se disputer avec quelqu'un. Les deux hommes criaient fort, mais il était difficile de distinguer les mots. L'homme essayait de prouver quelque chose à son adversaire, mais l'autre homme n'était pas prêt à l'écouter. Le garçon ressentit une faible étincelle d'espoir. Il avait peur de parler. Peur que s'il disait la mauvaise chose, elle s'en aille comme tout le monde. Mais quelque chose commence à fondre en lui. Cette tante était différente. Elle ne passait pas par là. Le garçon lui a demandé pourquoi les hommes ou les gens en général se frappent et se disputent si souvent. La femme ne s'attendait pas à une telle question de la part du petit garçon. Elle ne savait pas quoi répondre. Cependant, avec le temps, elle a répondu que les femmes se querellent et se battent aussi souvent. C'est la nature humaine, et les hommes ne sont pas toujours les créatures les plus intelligentes de la planète. Parfois, tout le monde devient fou de sang. Une foule s'est déjà rassemblée autour des hommes qui se disputent. Quelqu'un tirait l'un des hommes à l'écart, essayant de l'empêcher de se battre. L'étranger demanda au garçon de ne pas devenir un tel homme. Le garçon a promis qu'il ne deviendrait jamais comme ça. La femme lui demanda ce qu'il aimerait devenir plus tard. Le garçon répondit qu'il aimerait être un avion, déployer ses ailes et s'envoler dans les airs. La femme regarda le garçon avec surprise. Même dans ses fantasmes et ses rêves, cet enfant n'était pas comme tous ceux qui l'entouraient. Ses pensées étaient différentes de celles de ses camarades. L'inconnu sourit et rit doucement. Elle lui dit que dans ce cas, le garçon pouvait voler avec elle. Mais le garçon la surprit à nouveau. Il regarda la femme d'un air pensif. Il a dit qu'il était prêt à raccompagner la femme parce qu'elle était si gentille et si aimable. Ensemble, ils ressemblaient à des animaux qui avaient été jetés l'un contre l'autre dans leur misère et qui se léchèrent les plaies.